Bonjour les cancers, nous voilà de retour pour votre guidance du mois d'août avec les oracles. On a le Béline, l'oracle G et l'alias K. C'est avec ces trois jeux de cartes que je vais faire des tirages sur cette vidéo-là. Si vous le souhaitez, il y a déjà la vidéo en fait pour le tarot que j'ai déjà faite et que vous pouvez aller regarder. Sinon, vous pouvez ne regarder que celle-ci si vous le souhaitez. C'est une guidance pour rappel général, donc vous ne prenez bien que ce qui vous parle, ce qui vous concerne, ce qui vous interpelle, et puis vous restez, comme toujours, maître de vos décisions. Ce ne sont que des cartes et des énergies. Voilà, il n'y a pas toujours des messages pour tout le monde, donc prendre du recul par rapport à tout ça. Quand ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Alors, on va commencer donc par le Béline. Donc la première carte, c'est le cloître. Je vais toutes les retourner, puis après on va les interpréter. Donc le cloître, là, on est avec un sentiment, une forme d'isolement, je dirais. Il y a des cancers qui, en plus, cette carte-là, quand j'ai battu les cartes et que le tirage voilà, c'est fait, elle a vraiment volé, elle a vraiment sauté. Donc pour moi, il y a des cancers qui seraient dans une énergie où ils ont envie un peu de tranquillité, ils ont envie un peu de se refermer sur eux-mêmes. Dans le tarot, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une forme d'ennui, d'indifférence par rapport à ce qui se passait autour de vous, notamment au niveau des sentiments, au niveau du relationnel. On a donc peut-être des cancers qui peuvent être un peu fatigués, qui ont peut-être besoin de se recentrer sur eux, d'être plus en osmose avec eux-mêmes et de se refaire un petit isolement, une petite tranquillité, un repos. C'est un repos peut-être bien mérité pour retrouver leur énergie et se recentrer. On a besoin des fois. Le changement. Donc là, il y a du changement qui s'annonce du point de vue, à mon sens, professionnel pour les cancers. Je sais pas trop, elle brille vraiment cette carte. Peut-être en éloignant, c'est pas évident. Il y a du changement qui s'annonce, je pense au niveau professionnel pour les cancers. Je vois pas trop du relationnel. Non, je pense plutôt des choses au niveau professionnel. Vous me direz, enfin, moi je ressens ça plutôt des changements professionnels, peut-être un nouveau travail, une nouvelle activité, de nouvelles choses dans le travail que vous occupez. C'est plus, c'est plus ça. Il y a des amitiés, il y a des gens qui sont là, il y a des pensées, il y a des amitiés. Vous avez du soutien, les cancers. On l'a vu, il y a la famille qui est présente pour beaucoup de cancers. On a une harmonie familiale qui vous aide à avancer, qui vous aide à être bien, c'est important quand déjà qu'il y a plein de problèmes familiaux, on a du mal au niveau du travail à être performant ou même au quotidien à avancer, à être bon sur les choses qu'on veut faire. On a l'union. Donc les cancers, là, vous êtes en harmonie vraiment relationnellement. Vous avez là des cancers qui sont vraiment en fusion avec leur partenaire. Il y a vraiment une union. Ça peut être une union d'un point de vue affectif, votre amoureux, votre amoureuse, ça peut être ça. Ça peut être une union au niveau du travail. Moi là, je pense plutôt, c'est plutôt sur de l'affect, sur du relationnel sentimental. En plus, on a l'étoile de l'homme là. Donc l'étoile de l'homme, à nouveau, là, vous êtes, les cancers, il y a une protection. Il y a une énergie masculine ici qui est présente, qui vient à vous pour vous protéger, ou qui vous protège. Ça peut être différentes choses. Ça peut être une personne de votre entourage décédée. Ça peut être simplement un ange gardien. On y croit, on n'y croit pas. Bon, enfin, de toute façon, il y a une énergie, une énergie masculine qui est là, qui vous protège les cancers. En dos de deck sur le Béline, on a la ruine. Donc là, on en revient pareil à la même chose que cette carte du changement là qu'on a vue là. Ici, la ruine, pour moi, il y a quelque chose qui s'effondre. On a vu tout à l'heure dans le tarot, il y a la tour, la maison Dieu.
on a quelque chose voilà, qui change, qui s'effondre, il y a quelque chose qui va se terminer. C'est encore ça, hein, c'est le cycle qui se termine, un travail, un gros dossier, une situation, hein, la situation n'a pas été facile. En plus là on a la carte derrière qui est juste derrière, et vraiment la protection, l'élévation, ça c'est la carte de l'univers, vous êtes, c'est vraiment de la grosse protection là. Enfin, donc des belles énergies ici sur le Béline, les cancers. Voilà déjà ce que je pouvais vous dire. On va continuer avec l'oracle G. Donc ici j'ai fait plusieurs tas. On a ici les énergies de l'instant, hein, ce qui se passe en ce moment, on va dire, dans vos vies. Là c'est plus ce qui va venir à vous, ce qui vient dans l'avenir, hein, c'est plus ce genre d'énergie. Ici c'est les énergies du foyer, hein, ce qui se passe dans votre foyer. Là on est sur de l'énergie plutôt du travail, hein, le travail ou le relationnel, hein, la vie sociale pour ceux qui ne travaillent plus, hein, qui ont cette chance d'être à la retraite. Et ici, le global, ce qui revient, enfin, une forme de conclusion, hein, du jeu. Alors, on va commencer par ce qu'on a ici. L'élévation. Que demande le peuple? Là, vous êtes en pleine... voilà. Vous avez quelque chose qui vous permet là, de vous élever, les cancers. Vous avez la protection avec l'étoile. Bon, il y a des disputes. Bon, peut-être qu'il y a eu des tensions dans le travail, ça peut, dans la vie privée ou avec des partenaires, mais de toute façon, hein, protection, élévation. Donc ça, c'est ce qu'il y a en ce moment un peu comme énergie. Ce qui va venir à vous. Donc là, c'est encore les outils, c'est encore en rapport avec le travail. À l'automne, du coup, il y a peut-être besoin de repos. Peut-être que justement, il y a des cancers qui ont beaucoup travaillé, qui se sont beaucoup investis, hein, dans leur vie professionnelle, dans leur activité, et qui, à l'automne, sont fatigués et ont besoin de repos, ont besoin d'aller un peu se ressourcer à la campagne, ont besoin de prendre soin de leur santé. Ça peut être ça, le message qu'on vous dit ici. Donc les cancers, attention, ménagez-vous. Il faut toujours écouter ses énergies, son corps. De toute façon, quand on est fatigué, on est fatigué. Hein. On ne peut plus rien faire. Il y a l'amitié dans le foyer, il y a la pensée. Hein. On l'a vu, il y a la présence. Il y a un message qui arrive, un beau message. Ça a pris peut-être un peu de temps, le message qui devait arriver, mais ça arrive. Donc les cancers, si ça vous parle, hein, peut-être un message d'un ami, hein, d'une amie, de quelqu'un, voilà, qui vous avez peut-être un peu perdu de vue là ces derniers temps, où c'était compliqué, hein, par la situation. Il y a un message qui arrive, on pense à vous là, voilà, ce message de quelqu'un qui pense à vous. Donc dans le travail, là, on a des cancers qui vont prendre leur indépendance. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je m'en excuse. Hein. Les cancers qui vont prendre leur indépendance, il y a la force. Vous avez la force pour avancer. Et il peut y avoir des disputes, des tensions. Ben justement, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça les cancers. Il y a peut-être la dualité, des disputes, des tensions au niveau du travail avec des partenaires, avec un patron, avec un collègue. Du coup, il y a peut-être des cancers qui envisagent peut-être de se mettre à leur compte ou de prendre leur indépendance, de partir peut-être dans une autre entreprise, de partir dans un autre travail, dans une autre fonction. Mais de toute façon, vous avez la force qui vous accompagne, les cancers, et vous savez, voilà, vous savez en gros pas où vous mettez les pieds, mais vous êtes capable d'assumer votre décision. De la sexualité qui ressort là encore. Là, on est dans la relation sexuelle, on est dans ce genre de relation. Hein. Donc les cancers, peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un avec qui il y a de l'espoir. Hein. Il y a une araignée du soir espoir. Donc est-ce que par rapport à une nouvelle rencontre que les cancers ont faite, ils s'attendent quelque chose, ça va arriver vite. Hein. Donc sans doute que les cancers attendaient quelque chose par rapport à une personne qu'ils ont rencontrée. Ça va arriver vite, ça vient, et en plus c'est un message d'espoir, c'est quelque chose de positif. En dos de deck sur
l'oracle G, on a la carte en fait de l'administration, des papiers. Donc sans doute qu'il y a des cancers qui vont devoir remplir un certain nombre de papiers, résoudre des choses. Alors est-ce que par rapport à ceux qui vont prendre leur indépendance, par rapport à ceux peut-être qui, je sais pas moi, qui envisagent ici une relation plus poussée au sens de peut-être s'installer ou d'attendre des nouvelles, il y aura des papiers par rapport à ça, c'est possible. En tout cas, il y a de la paperasse pardon, qui arrive, c'est du moins le message qu'on nous donne ici sur ce tirage de l'oracle G. Alors, je vais continuer et poursuivre avec l'aliasqué. Donc je retourne tout et puis je vous dis les messages qu'on a. Donc encore une fois, ça parle peut-être pas à tout le monde. Hein. C'est vrai qu'il y a des fois il y a des messages qui sont qui peuvent paraître étranges, qui peuvent paraître obscurs. Donc surtout voilà, faut pas chercher. C'est peut-être voilà, quand c'est pas pour soi, c'est pas pour soi. C'est que on vit pas tous les mêmes choses au même moment. Et puis les cartes, des fois, elles n'ont pas de message du tout pour vous. Hein. Moi, personnellement, j'avoue que quand je tire les cartes en ce qui concerne mon signe, je suis dans le tirage, je suis dans autre chose, et du coup, c'est pas pour moi les messages. Et puis c'est mieux, parce qu'il faut être centré sur les autres, pas sur soi quand on fait les tirages, et voilà. Donc, ici, nous avons le bateau qui peut nous parler de déplacement, qui peut nous parler de voyage, qui peut nous parler de croisière. Ça peut être des fois la stagnation, mais moi je vois plutôt là ici le déplacement. Il y a un déplacement qui arrive pour les cancers. C'est irrémédiable, enfin c'est imprévu plutôt. Il y a un déplacement qui arrive pour les cancers, c'est imprévu. Moi je le vois plutôt arriver dans l'hiver. Et ici, on serait plutôt sur un message, le déplacement, soit il est en rapport avec un enfant, soit il est en rapport avec le fait que vous, cancer, vous devez aller faire une forme d'apprentissage ou aller apprendre de nouvelles choses. Peut-être, hein, on a vu que vous vouliez, certains cancers, prendre votre indépendance au niveau travail, il y a peut-être une formation à aller faire. Là, c'est l'apprentissage, c'est ça. Hein, donc, hein, le message, ce serait ça ici sur cette ligne-là. Ici, on a la justice qui sort, donc c'est pour vous hein, qu'on a vu qu'il y avait des choses... non, c'était pour un autre signe, excusez-moi. Bon, de toute façon, il y a la justice, mais par contre, on a vu qu'il y avait de la paperasse pour vous, donc peut-être qu'il y a, voilà, en rapport, il y a peut-être des choses, il y a la justice, il y a des choses que vous devez trancher, il y a ce genre d'énergie ici. Vous êtes éclairé par rapport à ça. Il y a du repos, là, qui semble nécessaire. Mais derrière, il y a l'activité de votre entreprise ou une activité forte il y a des efforts à fournir. Donc peut-être que c'est ça. Hein. Il y a peut-être des papiers qui sont à signer par rapport à, on en revient, hein, votre souhait peut-être de monter une entreprise ou de devenir indépendant. Donc il y a des choses à trancher, il y a une chose à éclairer. Donc vous êtes éclairé par rapport à cette paperasse, on va dire, ces éléments voilà, de contractuel hein, que vous devez passer. Vous pouvez en fait avoir une forme de fatigue, enfin il y a nécessité d'avoir du repos parce que derrière il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu du travail. Hein. Ça brille à chaque fois, je suis désolée, je vais peut-être essayer de monter les cartes comme ça. Alors ici c'est votre énergie, c'est votre bien-être. Vous êtes, alors apparemment c'est votre intérieur et apparemment vous êtes... il y a une forme un peu d'obscurité, là vous êtes peut-être pas bien. On en revient là avec cette histoire de repos. Il y a des cancers qui sont, voilà, ils sont un peu dans l'obscur, là, psychologiquement, hein, physiquement, ils sont un peu dans l'obscur. Il va falloir faire une coupure et il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il va falloir faire une coupure, je pense, par rapport à ça, parce que vous êtes peut-être pas bien, vous ruminez peut-être des choses, certains cancers. Ici, c'est le foyer. Donc le foyer, il y a du plaisir dans le foyer, il y a quelque chose de bien qui se passe dans le foyer. Ça peut être un déménagement ici, ça peut être voilà. Pareil, hein, vous êtes éclairé par rapport à ça. Donc ça peut arriver vite. Donc il y a quelqu'un dans le foyer, peut-être voilà, vous allez être dans le plaisir par rapport au foyer, vous changez peut-être de foyer, vous
Vous allez peut-être habiter avec quelqu'un, certains cancers, il y a peut-être une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Ça vient vite au niveau des déplacements. Et vous êtes éclairé par rapport à ça, c'est positif. Et là, il y a un sentiment d'enfermement. Donc, il y a peut-être des cancers justement qui sont dans ce ressenti-là, de se sentir enfermé. Bon, la situation actuelle, elle n'a pas été facile, donc c'est vrai que c'est un truc, ce sentiment d'enfermement, mais c'est peut-être plus juste, à mon avis, dans votre esprit, plus par rapport à ça, les cancers. En même temps, voilà. En même temps, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a la carte des questionnements là, qui est sortie en dos de deck. Donc, il y a beaucoup de questions. Vous ruminez peut-être des choses. Vous essayez de trouver des solutions par rapport à certaines choses, les cancers. Ou vous vous posez des questions. Ça, je sais que c'est pas toujours évident quand il y a des bouleversements, des changements dans la vie, de savoir voilà, si ce qu'on fait, c'est moi qui les ai fait tomber, si ce qu'on fait c'est bien, si on prend la bonne décision, si faut y aller, pas y aller, ouais, c'est bouleversant, ça crée un sentiment d'instabilité. Bon, on va regarder ce que nous dit l'oracle, l'horoscope plutôt, des Atlantes pour vous les cancers pour ce mois d'août 2021. J'ai failli dire 2018. 2021. Oui. Hop là. Aujourd'hui, je vous la lis parce qu'elle sera illisible à l'écran. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas, pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Ouais, c'est ça. Vous vous sentez enfermé, les cancers, mais en fait, on vous dit, non, allez-y. Allez-y, il faut que vous fassiez le dernier pas, arrêtez les questionnements. Les choses qui viennent à vous sont des belles choses, elles sont pour vous. On va regarder là une dernière carte que je tire. L'oracle des anges gardiens. Quel ange gardien va vous accompagner pour ce mois d'août, les cancers? Et je vous dirai tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça résonne un peu en vous. Bon, et puis sinon, écoutez, peut-être qu'il y aura, s'il n'y a pas eu du tout de message, si c'est pas du tout pour vous, ça sera pour le mois prochain, peut-être. En tout cas, voilà, il faut rester maître de... Ange de l'apprentissage, les cancers. Hop. Faut que je trouve le moyen de vous mettre des trucs, des petits poussins. Là. Ça a glissé. Ça brille aussi. Je suis désolée. Ange de l'apprentissage. On nous dit: apprendre fait partie de ma croissance spirituelle. Plus j'apprends, plus grande est ma connexion aux merveilles de l'univers. Affirmation: la connaissance est intemporelle et me donne un pouvoir intellectuel. Mon ange de la connaissance me guide dans la bonne direction pour apprendre ce qui est important pour ma future croissance spirituelle. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de l'apprentissage a entendu votre quête de connaissance. Chaque jour, nous apprenons de nouvelles choses qui nous aident à progresser spirituellement. C'est ça, on vous dit, je ne vais pas plus loin parce qu'il y en a toute une page et c'est pas le but de lire toute la page, c'est juste de vous donner un message principal. Donc oui, c'est ça, les cancers. Il y a des choses que vous avez encore à apprendre, donc il faut y aller, vous avez votre ange de l'apprentissage, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire autre chose. En plus, là, il y a beaucoup de travail. Ici, on vous dit de vous faire confiance, c'est le dernier message qu'on vous donne, de vous faire confiance pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir construire ce que vous voulez construire. Donc, allez-y, les cancers, faites-le. Et puis, cessez peut-être les questionnements. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage, les cancers. J'espère que ça vous a convenu, que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bye!